الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, toutes les louanges, toutes les éloges, toutes les glorifications, tous les remerciements reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous dit dans son noble livre Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants, kutiba alaykumus siyam, le jeûne vous a été prescrit, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il fut prescrit aux communautés précédentes, la'allakum tattaqun, ainsi atteindrez-vous la piété. Et que ces éloges, ces bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, ainsi que sa famille et ses compagnons. Lui qui nous dit, dans le hadith authentique, Ramadan, shahrun mubarak, tufattahu fihi abwabul jannah, wa tughallaqu fihi abwabus sa'ir, وتصفد الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل إلى الخير ويا باغي الشر أمسك رواه البخاري ومسلم. Ainsi, mes très chers frères, hafizakumullah, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit le mois de Ramadan est un mois béni, un mois qui regorge de bien à profusion, un mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées, un mois durant lequel les diables sont enchaînés et un mois durant lequel chaque soir, Allah subhanahu wa ta'ala charge un ange de lancer cet appel Ya bari al-khayr, aqbil ila al-khayr, ô toi qui veux le bien, ô toi qui aimes le bien, ô toi qui penches vers le bien, accours vers le bien. Wa ya bari al-shar, amsik, ô toi qui penche vers le mal, toi qui réponds aux appels de ton âme, du shaitan et de cette dunya, toi qui penches vers le mal, abstiens-toi. Et ce hadith est authentique, il a été rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. فرمضان شهر مبارك كما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم مبارك في كل لحظاته وفي جميع الأبواب والمجالات بركة في الوقت بركة في العمل وبركة في الجزاء وبركة في حسن العواقب والمآلات. Ainsi, comme nous l'a dit le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, le mois de Ramadan est un mois béni, un mois rempli de bénédictions. Et il est béni du début jusqu'à sa fin. Et chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine de ce mois de Ramadan est béni. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine contient des opportunités
de faire le bien, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'il aime et ce qu'il agrée, ce qu'il a légiféré. Et il y a donc une bénédiction dans le temps qui s'écoule durant ce mois de Ramadan. Également une bénédiction dans les œuvres, fil amal, dans les œuvres, dans les actions que le croyant ou la croyante va effectuer durant ce mois de Ramadan. Il y a une bénédiction dans la rétribution, fil jaza, dans la rétribution, à savoir que la récompense, la rétribution pour une œuvre effectuée durant le mois de Ramadan, eh bien cette récompense est multipliée. Et enfin, il y a une bénédiction dans la conclusion et la finalité de ce mois de Ramadan. فكم لله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم الفاضل العظيم من عتقاء من النار. في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عند كل فطر عتقاء من النار. رواه أحمد. Et durant ce mois de Ramadan, un grand nombre d'hommes et de femmes sont affranchis de l'enfer. Un grand nombre de croyants et de croyantes durant ce mois de Ramadan sont préservés de l'enfer. Des personnes qui devaient entrer en enfer, qui devaient être jetées en enfer. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les sauve durant ce mois de Ramadan. C'est ainsi que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit: Inna lillah inda kulli fitrin utaqa min an-nar. Il nous dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vient le moment de rompre le jeûne, lorsque le soleil se couche, lorsque vient l'heure du ftour, eh bien, il épargne, il sauve, il affranchit un certain nombre de personnes de l'enfer. Et ça, c'est un hadith authentique, c'est une vérité qu'on se doit de garder à l'esprit et inscrite dans nos cœurs. Chaque soir, lorsque vient le moment de rompre le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala affranchit de l'enfer, sauve de l'enfer, épargne de l'enfer un certain nombre de personnes. On doit garder cela en mémoire afin de s'efforcer, d'œuvrer durant ces journées de Ramadan pour faire partie de ces gens qu'Allah va épargner, va affranchir, va sauver de l'enfer. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. Et également, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérance verra ses péchés antérieurs effacés, pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. المراد بالإيمان الاعتقاد بفرضية الصوم وبالاحتساب طلب الثواب من الله تبارك وتعالى. Que signifie cette parole du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam lorsqu'il nous dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérance. Avec foi, imanan, c'est-à-dire que la personne, cet homme ou cette femme, jeûne ce mois de Ramadan en sachant que ce jeûne est une adoration, une œuvre prescrite
par Allah subhanahu wa ta'ala. La personne ne va pas jeûner le mois de Ramadan pour faire comme tout le monde, pour être, si vous me permettez l'expression, dans l'ambiance. Elle ne va pas jeûner ce mois de Ramadan parce que c'est une tradition familiale ou une pratique culturelle. Non. La personne, elle jeûne le mois de Ramadan car c'est une adoration prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la personne, elle jeûne. Elle effectue une adoration, un acte qui la rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est concernant le fait de jeûner avec foi. Wahtisaban, avec espérance, c'est-à-dire que la personne, elle espère de ce jeûne, elle espère de cette adoration une grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre. Elle n'espère pas par cela qu'on fasse ses éloges. Elle n'espère pas par cela qu'on la félicite. Non. La seule chose qu'elle recherche, c'est la satisfaction d'Allah et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا رواه مسلم. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith authentique, quiconque jeûne dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire pour Allah seul, un jour, Allah éloigne de l'enfer son visage d'une distance parcourue en 70 automnes, c'est-à-dire 70 années. Quiconque jeûne pour Allah, sincèrement pour Allah, un jour, et ça, en dehors du mois de Ramadan. Alors, que dire de la personne qui va jeûner 29 ou 30 jours, cela dépend du mois lunaire, durant le mois de Ramadan, lillahi azza wa jal. Que dire de cette personne? Wa nas'alullaha lana wa lakum wa li jami' al-muslimin al-afwa wal-afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. عباد الله أليس من اللائق بنا والجدير بكل مسلم أن يغنم بركة هذا الشهر وأن يتحين هذه الفرصة الثمينة لتزود بصالح الأعمال والتوبة النصوح إلى الله ذي الجلال والإكرام وكثرة الإنابة والاستغفار. Après qu'on ait cité ces quelques textes immenses, la question que l'on doit se poser chacun d'entre nous, c'est: est-ce qu'il ne convient pas, est-ce qu'il ne faut pas à chacun d'entre nous, à chaque croyant et chaque croyante, chaque musulman, chaque musulmane, eh bien, de saisir cette opportunité qu'est le mois de Ramadan, afin d'y multiplier les œuvres pieuses? Est-ce qu'il ne convient pas à toute personne douée de raison de multiplier les œuvres pieuses durant ce mois de Ramadan et par commencer à revenir vers Allah, se repentir à Allah, faire son examen de conscience, faire le bilan? Est-ce que ceci ne convient pas à tout croyant et à toute croyante de revenir vers son Seigneur durant cette période, de profiter de cette période, de saisir cette opportunité pour revenir vers Allah et repartir, comme on dit, d'un bon pied, d'ouvrir une nouvelle page dans notre recueil d'œuvres? Bien entendu. Comme a dit le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque soir, au moment de rompre le jeûne, il épargne, il sauve, il affranchit de l'enfer un certain nombre de personnes.
Donc, chaque jour de ce mois de Ramadan, on se doit d'œuvrer, de s'efforcer afin de faire partie, avec l'aide d'Allah et par son immense miséricorde, de ceux qui sont sauvés de l'enfer. وانظروا السلف الصالح كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعونه 6 أخرى أن يتقبله منهم رواه ابن رجب. Et regardez les tout premiers croyants parmi les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et leurs disciples, eux qui ont vécu la révélation. Comment ils considéraient le mois de Ramadan? Ils divisaient l'année en 2. 6 mois, 6 mois. 6 mois avant l'entrée du mois de Ramadan et 6 mois après. Ils divisaient l'année en 2. Durant les premiers 6 mois, ils imploraient, ils invoquaient Allah, ils demandaient à Allah de leur faire atteindre le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan entrait et les mois qui suivaient, durant ces mois-là, ils demandaient à Allah d'accepter leurs œuvres, d'accepter leurs adorations, leurs actions effectuées durant le mois de Ramadan. En d'autres termes, les tout premiers croyants avaient compris, avaient saisi l'importance du mois de Ramadan, son importance immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام محذرا ومنذرا أمته: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. رواه الترمذي والحاكم والحديث حسن. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a mis en garde sa communauté, chacun d'entre nous, en nous disant Rarima anfum ri'in, que soit précipité vers le sol le nez, c'est-à-dire le visage de quiconque aura atteint le mois de Ramadan, puis ce mois de Ramadan sera passé entièrement sans que cette personne se soit vue pardonner ses péchés. Et c'est une parole de vérité. La parole du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais cette parole, elle semble contenir une certaine sévérité. Il nous dit que soit précipité vers le sol le visage de quiconque aura atteint le mois de Ramadan, puis ce mois de Ramadan se sera écoulé entièrement sans que cette personne se soit vue pardonner ses péchés. Alors qu'on sait et qu'on a lu ensemble que ce mois de Ramadan, c'est le mois de la miséricorde, le mois de la clémence, le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala sauve de l'enfer un grand nombre de personnes. Alors comment se fait-il qu'une personne, elle passe le mois de Ramadan tout entier sans se voir pardonner ses péchés? Une telle personne, wal'iyadhu billah, c'est une personne qui n'a pas considéré le mois de Ramadan à sa juste valeur. C'est une personne qui n'a pas donné au mois de Ramadan son droit. C'est une personne qui n'a vu du mois de Ramadan qu'une histoire d'estomac. Des estomacs vides durant la journée et remplis à ras-bord le soir. Une personne qui pense que l'organe principal qui est concerné durant ce mois de Ramadan, c'est l'estomac. Alors que l'organe principal qui est concerné durant ce mois de Ramadan, et je ne vous ferai pas l'offense de prétendre vous apprendre quoi que ce soit, c'est le cœur, bien entendu.
فإنه خسران عظيم وحرمان بالغ أن يمر بالمرء هذا الموسم العظيم ثم لا ينيب إلى ربه ولا يتوب. Et c'est assurément une perte, une ruine, une destruction immense que de gâcher l'opportunité que représente ce mois de Ramadan. Et ce message, on doit le transmettre à nos familles, aux membres de nos familles. On doit les prendre par la main, avec douceur, avec clémence. Ce mois de Ramadan ne doit pas être gaspillé. C'est, entre guillemets, si l'expression est correcte, l'opportunité d'une vie, l'opportunité de repartir sur le droit chemin, comme il se doit, pour quiconque se remet en question, pour quiconque fait l'examen de sa vie, le bilan de ses actions. فإذا لم تنب قلوبنا إلى الله في هذا الوقت فمتى تنيب؟ إذا لم يكن منا توبة في هذه الساعات الفاضلات فمتى نتوب؟ إذا لم تتحرك ألسنتنا باستغفار كثير في هذه الأيام المباركات فمتى عسانا أن نستغفر الله. Et si, comme on l'avait cité la dernière fois, si ce n'est pas durant le mois de Ramadan qu'on revient vers Allah, si ce n'est pas durant le mois de Ramadan qu'on se remet en question, si ce n'est pas durant le mois de Ramadan que nos cœurs vibrent d'amour, de crainte et d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas durant le mois de Ramadan qu'on se repent une bonne fois pour toutes de tel et tel parmi nos failles, de tel et tel parmi nos fautes, de tel et tel parmi nos faiblesses, si ce n'est pas durant le mois de Ramadan que nos langues, accompagnées par nos cœurs, vont multiplier cette parole « Astaghfirullah wa atubu ilay » je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Si ce n'est pas durant ce mois de Ramadan, durant ces jours remplis de bénédictions, alors quand, véritablement, alors quand sera-t-on capable de le faire? فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين في رمضان هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et Inch'Allah, on se retrouve dimanche prochain après la prière du Dhuhr. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.